Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment utiliser la plateforme de A à Z. Alors, la première chose à faire d'abord, c'est de vous connecter sur la page d'accueil de la plateforme. Donc, c'est cette page d'accueil qui nous permet de sélectionner notre filière, de sélectionner notre promotion et ensuite le semestre qu'on va faire. Alors, pour cela, pour accéder à la page d'accueil de la plateforme, donc on tape www.formation.uvs.sn. Voilà, formation.uvs.sn. Voilà, donc c'est cette adresse qui nous permet d'accéder directement sur la page d'accueil de la plateforme. Alors, nous voici la page d'accueil. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de sélectionner votre filière. Si vous êtes en MAI, vous sélectionnez la filière MAI. Si vous êtes en CD, pareil, vous sélectionnez CD, IDA, idem. Voilà, donc moi je vais sélectionner MIC. Et voilà. Donc ça va me proposer des promotions. Voilà, donc ici en bas, on m'a proposé 5 promotions, promotion 1 jusqu'à promotion 5. Et maintenant, vous sélectionnez votre promotion. Voilà, moi je suis de la promotion 3, donc je vais sélectionner promotion 3. Et ensuite, vous regardez les licences. Donc ici c'est licence 1, licence 2, licence 3. Et pour les étudiants de la promotion 5, si vous sélectionnez promotion 5, vous allez voir seulement licence 1. Voilà, et votre semestre. Maintenant, en ce moment, c'est un seul semestre. Donc après, d'ici quelques mois, donc vous allez voir, vous aurez un autre semestre ici, qui est semestre 2. Alors, donc moi je vais sélectionner, donc moi je suis en licence 2, donc je vais sélectionner semestre 3, qui sera dire la première semestre, sera le premier semestre de la licence 2. Donc, je sélectionne semestre 3. Voilà, ça va directement me diriger vers cette page. Donc c'est cette page qui me permet de saisir mon INE, c'est-à-dire mon identifiant, ensuite le mot de passe de l'identifiant. Et si tout ça est fait, si tout ça est fait correctement, donc vous cliquez sur connexion pour pouvoir accéder à votre compte, c'est-à-dire sur la plateforme. Alors nous voici sur la plateforme. Donc ce qu'on va faire, c'est d'expliquer en commençant de haut vers le bas et ensuite expliquer détail par détail les choses qui semblent très difficiles. Voilà. Donc bon, ici, bon, ça c'est le logo, tout le monde le sait. Voilà. Donc ici, ça c'est pour la langue. Donc si vous êtes fort en anglais, si vous êtes des anglophones super doués, donc vous pouvez sélectionner anglais, English, voilà. Par défaut c'est français, ou vous pouvez laisser ça en français. Et ensuite ça, donc je disais que ça c'est pour les langues. Alors ça c'est pour les messages. Donc si vous sélectionnez ça, vous allez voir tous les messages qu'on vous a envoyés, vos tuteurs, ainsi de suite, les informations, tout ça. Donc sous forme de message, vous allez les retrouver ici. Alors, donc ici, ça c'est la notification. Par exemple, si vous avez des notifications, si vous avez fait des alertes et ainsi de suite, donc toute notification, vous allez les retrouver ici. Alors, donc ici c'est le profil. Donc profil, vous allez ici on a des sous-parties, par exemple de tableau à bord. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer après. Donc c'est la page qu'on a ici. Donc ça c'est le tableau à bord. Donc c'est la page par défaut, c'est-à-dire la première page qu'on utilise lorsqu'on s'est connecté sur la plateforme. Voilà, donc ça c'est le tableau de bord. Et ensuite profil, donc profil on y reviendra après pour vous montrer comment modifier votre photo de profil, ainsi de suite, comment modifier votre profil d'une manière générale. Donc notes, c'est les notes qu'on vous a envoyées. Par exemple, si vous avez fait des tests de connaissances, ainsi de suite, des TD. Ensuite, les notes qu'on vous a mis, vous allez les retrouver ici. Message personnel, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme le message que vous voyez là. Donc préférence des paramètres de connexion, tout le monde le sait. Alors, maintenant, donc ici, dans cette partie, on a les menus. Voilà, donc ici c'est des menus. Donc on retrouve ici tableau de bord, accueil du site, ainsi de suite, calendrier. Si vous comptez regarder les jours qui viennent, par exemple les matières qui viendront après, les tests de connaissances, ainsi de suite, vous pouvez accéder sur le calendrier pour voir en détail tout ça. Donc fichier personnel, voilà, donc aussi on a les cours. Donc les cours sont codés. Voilà, MIC 200, MIC 2314, donc ça correspond à un cours. Voilà, donc tout ça c'est les menus. Voilà, donc vous pouvez réduire les menus. Par exemple ici, donc
ici on a cette partie là, mais cette partie est un peu réduite, donc vous pouvez, pour plus d'espace, pour mieux visualiser cette partie, vous pouvez réduire cette menu, par exemple en cliquant sur minimiser menu. Voilà, donc voilà, ça va créer un effet si vous déplacez le curseur jusqu'ici. Voilà, donc ici on retrouve, comme vous voyez ici, emploi du temps. Donc ici c'est l'emploi du temps des étudiants en MIC de la promotion 3, semestre 3. Donc vous pouvez les télécharger en cliquant ici. Voilà, donc les statistiques, ainsi de suite. Voilà, connexion aujourd'hui, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui ont connecté aujourd'hui, qui sont en ligne depuis ce matin. Voilà, nombre total d'utilisateurs 282. Voilà, le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui utilisent la plateforme pour les étudiants de la promotion 3 en MIC. Voilà, total des cours 14. Voilà, ainsi de suite, les utilisateurs en ligne, tout ça vous le savez. Alors donc ça, bon, je peux réduire ça aussi comme je l'ai fait avec le menu, donc en cliquant sur ici, donc ça va venir. Voilà, donc j'ai réduit cette partie. Maintenant j'ai beaucoup plus d'espace sur ce qui m'intéresse en ce moment. Voilà, alors on est dans chronologie. Alors chronologie, il y a deux parties, il y a trier par date et trier par cours. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans trier par date? Trier par date, on peut retrouver ici comment dirais-je, les tests de connaissances à venir, les TD à faire, les TD qu'on nous demandera de faire, par exemple, de voir ce qui viendra après, quoi. Par exemple, si vous avez un test de connaissance, si un test de connaissance sera ouvert la semaine prochaine, donc on va lancer ici un message, donc trier par date, en indiquant que tel test de connaissance sera ouvert à partir de tel jour. Voilà, même chose pour les TD. Donc ici c'est pour vous informer que les tests de connaissance seront ouverts et fermés dans des jours précis. Voilà. Donc il y a aussi trier parcours. En fait, trier parcours, c'est pour les cours. Donc vous pouvez retrouver tous les cours que vous avez, tous les cours qu'on vous a envoyés, vous allez les retrouver ici. Donc si vous voulez accéder sur le cours, donc vous pouvez taper, vous pouvez cliquer sur entrer dans le cours. Alors les 100%, on y reviendra après. Voilà, donc après chronologie, à côté il y a cours. Ça, il y a cours, donc cours c'est la même chose que trier parcours. Donc ici on retrouve les cours. Voilà. Donc ici aussi, il y a trois parties. Il y a en cours, c'est-à-dire les matières qu'on vous a envoyées, les matières que vous êtes en train de faire. Voilà, donc sont là, donc en cours. Donc à venir, ça peut être, par exemple, si vous avez une matière qui n'est pas encore disponible, vous pouvez vous pouvez le retrouver ici à venir. Par exemple, si ils ont mis en ligne et qu'il sera disponible d'ici peu de temps, vous allez les retrouver ici. Alors, passer, c'est par exemple, si vous êtes en deuxième semestre, alors les cours que vous avez déjà fait, donc que vous avez déjà fait en premier semestre, sont des cours passés. Donc vous allez les retrouver ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les matières en cours. Alors, donc les matières en cours, donc ici on a 6 matières, mais c'est pas terminé. Alors parce qu'il y a une page, il y a la deuxième page, donc si je clique, ça va me montrer les autres matières disponibles. Donc ici aussi il y a 6 cours, donc ça fait au total 12. Et ensuite il y a troisième page, donc voilà. Donc c'est ça. Donc ici donc je vous ai montré les pages pour les cours. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer aux choses essentielles, c'est-à-dire comment vous pouvez utiliser la plateforme pour faire le cours. Par exemple, si vous avez un cours lundi à telle heure, donc comment se faire pour accéder, comment faire pour faire, comment dirais-je aussi, qu'est-ce que vous devez faire pour suivre le cours normalement avec les autres étudiants qui sont dans des lieux différents que vous. Alors, donc supposons qu'on a un cours de développement web. Alors, développement web, donc ce que je vais faire, c'est que je vais entrer sur le cours. Donc développement web est là, donc je clique sur développement web, ça va directement me renvoyer sur la page de développement web. Voilà, donc on est là, cours développement web, tableau de bord, c'est le, bref, j'en ai déjà parlé, c'est la page d'accueil, je peux dire. Alors mes cours, donc ce cours développement web,
il y a un code MIC du 2314, donc ça correspond au cours de développement web. Voilà. Donc, à propos, en fait, c'est des informations sur le cours, sur développement web, qu'est-ce qui vous attend, les prérequis, ensuite les suggestions, les objectifs à avoir. Donc, tout ça, donc vous allez les retrouver dans à ce niveau-là, à propos. Donc, c'est un petit document qui résume un peu la matière en général. Voilà. Donc après, à propos, il y a from des nouvelles. En fait, from des nouvelles, comme vous l'entendez, c'est juste des nouvelles. Si vous avez des informations, donc vous allez les retrouver ici. Par exemple, un prof peut se présenter en lançant, par exemple, un texte de présentation. Donc vous allez les retrouver ici. Donc toute information relative à l'UVS ou à ce cours même, vous allez les retrouver ici. Donc from des nouvelles, c'est la même chose que annonce et nouvelles. Donc annonce et nouvelles aussi, c'est la même chose. Donc c'est des informations et des annonces aussi. Des informations et des annonces, donc pour des par exemple des comment dirais-je, des examens à organiser, ainsi de suite, des présentations des tuteurs, des messages à passer. Donc tout ça, vous allez les retrouver ici. Donc salle de TD, salle de travaux dirigés. En fait, c'est l'une des salles qu'on peut faire cours. Donc on a à l'UVS, on a deux façons de faire cours. Donc d'une part, on peut faire le cours à la salle de TD, donc c'est la salle de travaux dirigés, et d'autre part, c'est le salon de discussion. Alors, le salon de discussion, donc comme vous voyez là, donc salon de discussion, c'est là où on fait le cours par écrit. Par exemple, si je suis à la maison, le tuteur est chez lui, voilà, ainsi de suite, tous les étudiants sont chez eux. Alors, donc, on a un cours lundi à midi, par exemple. Voilà, j'entre dans le salon de discussion. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de regarder d'abord si le cours c'est magistral ou par groupe. Donc, s'il s'agit d'un cours magistral, je laisse ça, cours magistral, et je clique pour participer au chat. Voilà. Si je clique, ça va. Donc voilà, je me suis accédé au salon de discussion. Voilà, ça va charger. Et voilà. Donc ici, vous voyez cette partie-là. Donc cette partie-là, je peux voilà, écrire tout ce que je veux. Bonjour, envoyer, ainsi de suite. Donc ça, c'est l'ensemble des étudiants qui sont connectés au salon de discussion. Et ensuite, le tuteur aussi, vous allez voir son profil ici. Voilà, sauf que pour le tuteur, on va préciser que c'est un tuteur, ensuite on donne son nom, ainsi de suite. Voilà, donc c'est une manière de faire un cours. Donc ici, on fait un cours par écrit, on fait le cours par écrit. Par exemple, tout le monde, même le tuteur, il écrit, il saisit, il envoie. Donc c'est ça le salon de discussion. Et après, il y a donc je disais que c'est un cours magistral. Maintenant, s'il s'agit d'un cours par groupe, donc vous changez magistral par groupe. Moi, je suis du groupe 1, donc je mets groupe 1 avant de cliquer pour participer au chat. Alors, une chose, donc beaucoup d'étudiants confondent ça. Par exemple, ils ont un cours par groupe. Donc, ils laissent ça en cours magistral. Ils laissent ça en cours magistral et ensuite ils cliquent pour participer au chat. Maintenant, s'il entre, alors que le cours devrait se faire en groupe, devrait se faire par groupe. Donc si je clique en ce moment là, je vais voir personne. Même si les étudiants sont en train de faire cours en groupe 1, moi je ne verrai personne ici parce que je suis entré dans la mauvaise salle. Donc en salon de discussion, on va constater qu'il y a deux salles de salon de discussion. Une salle pour cours magistral, c'est l'ensemble des étudiants des différents groupes donc qui se connectent sur une même salle donc pour faire le cours. Il y a aussi par groupe, donc ce sont uniquement les étudiants de tel groupe précis. Par exemple ici, uniquement les étudiants du groupe 1 qui peuvent accéder à cette salle. Voilà. Donc c'est ça, salon de discussion. Et ensuite à l'UVS, on vous a dit aussi que les cours sont enregistrés. Donc si vous ratez une séance, donc vous pouvez rattraper ça
ici, donc consulter les séances précédentes. Voilà, donc ici aussi il faut faire attention, il faut regarder s'il s'agit de magistral ou par groupe. Voilà, ainsi vous voyez, donc tout ça c'est des cours qu'on a déjà fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez lire cette séance, vous cliquez sur consulter cette session. Alors, donc ce qu'on va faire, on va retourner. Donc je vous ai montré comment faire cours dans salon de discussion. Alors maintenant on va voir comment faire un cours dans salle de TD. Alors la différence entre salon de discussion et salle de TD, c'est que pour salon de discussion on peut accéder facilement sans la présence du tuteur. Maintenant pour salon de discussion il nous faut au moins un modérateur. Il nous faut au moins un modérateur pour pouvoir accéder pour pouvoir accéder à la salle de TD. Voilà, donc ici aussi pareil, donc s'il s'agit du cours magistral, donc on change au même cours magistral. S'il s'agit du cours par groupe, on laisse par groupe. Voilà, donc ici on nous dit que voilà, salle de travaux dirigés, cours magistral, donc je suis en magistral. Donc en attente d'un modérateur pour pouvoir joindre, c'est-à-dire donc en attente d'un tuteur, il faut qu'un tuteur se connecte. Pour que je puisse accéder à la salle de travaux dirigés. Donc en ce moment je ne peux pas y accéder, vous voyez, c'est même incliquable, voilà, je ne peux pas cliquer. Voilà, donc ici enregistrement, donc c'est les cours que vous avez déjà fait. Donc je vais changer ça, je vais mettre groupe 1 pour voir s'il y a des sessions enregistrées. Voilà, donc ici on a on a trois cours enregistrés. Donc vous avez consulté celui-là pour vous montrer. Attendez, ça va prendre du temps pour se charger. Voilà. Donc à l'UVS, donc on a cette chance là, les cours sont enregistrés, tous les cours, qu'ils soient cours fait dans le salon de discussion ou dans la salle de TD, ces cours là sont enregistrés. Bon, ça va prendre du temps vu que ma connexion n'est pas trop stable. Bon, comme ça, c'était juste pour vous montrer un exemple, mais comme la connexion n'est pas vraiment stable, donc si vous l'essayez, vous allez sûrement ça va venir, Inch'Allah. Donc vous pouvez l'essayer. Moi je vais retourner pour continuer l'explication du cours. Voilà, ça va même prendre du temps pour retour. Bon, on patiente un petit peu. Voilà, donc on retourne. Voilà donc où j'étais, donc pour développement web. Voilà, donc j'ai expliqué salle de TD, salle de travaux dirigés, j'ai expliqué salon de discussion. Et maintenant from général. Alors from général, donc c'est ici que l'étudiant ait la possibilité de poser ses questions. Par exemple, dans un domaine, tout ce qui concerne l'UVS, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à éclaircir ou quelque chose comment dirais-je, si vous avez des soucis, vous pouvez poser toutes vos questions ici dans From Général. En fait, From Général, comme vous l'entendez, c'est général. Donc, toutes les questions, ça peut concerner les cours, ça peut concerner les tuteurs, ainsi de suite. Tout ça, toutes les questions que vous aurez, vous pouvez les poser ici. Donc, les questions que vous avez posées, donc les autres étudiants peuvent vous répondre, les tuteurs peuvent vous répondre, même le coordinateur aussi peut vous répondre, parce que c'est d'une manière générale, tout le monde verra les questions posées ici. Donc on va entrer pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc from, donc ajouter une discussion. Si je veux ajouter une discussion, donc ici magistral, je veux préciser par groupe pour personnaliser ça. Donc ajouter une discussion. Voilà, donc ici sujet,
voilà, tout le monde le sait, le sujet du message, ensuite le message, et ensuite on vous met. Donc si vous avez, s'il s'agit d'un fichier, vous pouvez poster votre fichier, vous pouvez importer votre fichier et ensuite mettre envoyer. Voilà, donc c'est ça. C'est ça d'une manière générale le forum général. Et ensuite, donc on va accéder au cours. Donc voilà, donc ça, archive de salle de travaux dirigés. En fait, ça c'est des comment dirais-je, des enregistrements des cours faits dans la salle de TD. Donc vous pouvez les retrouver ici. Voilà, donc ça ça peut être une vidéo, voilà, c'est une vidéo de présentation du tuteur, du cours, ainsi de suite. Voilà. Introduction au langage PHP. En fait, ça c'est un cours. Donc ça c'est le premier chapitre du cours de développement web. Donc chapitre 1, introduction au langage PHP. Donc c'est ça le cours. Donc ce que vous devez faire en premier, c'est que lorsque vous accédez sur un cours, par exemple développement web, donc ça c'est une matière, donc je suis accédé dans cette cours. Donc ce que je vais faire, c'est de voir d'abord le nombre de chapitres que j'ai pour l'instant dans ce cours. Donc ici j'ai un chapitre, par exemple. Voici le chapitre introduction au langage HTML. Et maintenant vous allez voir, donc juste en bas du titre, vous verrez où on a mis soit on peut mettre ressources complémentaires 1 comme ici, ou on peut mettre dossier 1. Donc ça ressources complémentaires 1, cela veut dire un dossier où on peut avoir des fichiers qui sont rapport avec le chapitre 1. Voilà, donc chapitre 1, donc ressources complémentaires 1. Donc si je veux télécharger le cours en format PDF, je vais le trouver ici, donc ressources complémentaires 1. Voilà, ça va venir. Voilà, donc ici j'ai un cours. Donc pour le télécharger, j'ai deux possibilités. Je peux télécharger le cours avec un dossier, ou même je peux télécharger le cours directement en cliquant sur le titre du cours, cours développement web séquence 1. Voilà, donc si je clique, ça va. Voilà, donc ici j'ai le moyen de le télécharger. Voilà, donc il est ok. Voilà, le téléchargement démarre. Voilà, donc c'est ça qu'on doit faire pour télécharger un cours. Et ensuite il peut y avoir, attendez, ça va retourner. Voilà, donc souci de connexion, ça va venir. Voilà, donc il peut y avoir que le cours soit disponible alors que le fichier PDF n'est pas encore dispo. Maintenant, dans ce cas, vous devez imprimer le fichier. Ou vous devez imprimer le fichier en cliquant ici, par exemple. Ici aussi c'est le cours, mais ici vous pouvez lire le cours en ligne. Maintenant, vous avez la possibilité aussi d'imprimer le fichier si le fichier PDF n'est pas encore dispo. Alors pour imprimer le cours, donc voilà, je peux lire le cours. Donc ça, il nous faut de la connexion pour pouvoir lire le cours. Donc si je veux imprimer ça, je clique ici. Voilà, ici on nous met imprimer tout le livre et imprimer ce chapitre. Alors si vous cliquez sur imprimer le chapitre, ça va seulement imprimer ce que vous voyez là. Par contre, c'est pas seulement ça le chapitre. Il y a une autre page. Donc si vous cliquez sur imprimer ce chapitre, ça va seulement imprimer ce que vous voyez comme ici. Donc je vous conseille de sélectionner imprimer tout le livre pour que tout le chapitre soit imprimé. Voilà, donc je clique sur imprimer tout le livre. Ensuite, voilà, je vérifie. Donc imprimé par Alpha Omar Diallo, la date exacte de cours, ainsi de suite. Et vous cliquez ici, imprimer tout le livre. Donc voilà, donc enregistrer. Voilà, donc c'est facile, c'est très facile. Donc dans ce cas, je pourrais lire le cours sous format PDF. Donc
Voilà, donc voici le titre. Donc fichier PDF, voilà. Donc je peux l'enregistrer sur le bureau, enregistrer. Donc maintenant, si je viens sur le bureau, je vais trouver ça. Je vais trouver mon fichier là-bas. Alors, donc je vous ai montré comment imprimer, comment télécharger le fichier. Alors, la deuxième chose à faire après avoir téléchargé le fichier, c'est de voir si le TD est disponible, le travaux dirigé. Chapitre 1, le travaux dirigé est là. Donc, j'entre dans travaux dirigés 1 et voir s'il y a un fichier de travaux dirigés, s'il y a un fichier de TD. Alors, ça va venir. Oh, c'est à cause de la connexion. Voilà, donc ici j'ai un TD, donc dev web TD1, donc je peux le télécharger. Voilà, en cliquant ici. Donc si je clique ici, comme je vous ai montré comment, c'est la même chose. Si je clique ici, ça va directement télécharger le cours. Vous voyez, donc je peux mettre en OK. Voilà, donc le téléchargement va démarrer. Maintenant, je profite à cette occasion pour vous montrer comment ajouter un TD, un travail. Par exemple, si vous avez téléchargé le TD, vous avez réussi à faire le TD correctement, vous avez tapé ça sur Word, enregistré ça sur le bureau. Et maintenant, comment envoyer le TD? Vous cliquez sur, pour envoyer le TD, vous cliquez sur ajouter un travail. Voilà, ajouter un travail. Donc vous allez voir, donc soit on a deux possibilités, on peut réduire tout ça, chercher le fichier et glisser ça ici. Donc ça, bon, c'est un peu professionnel, c'est plutôt rapide même, mais je vais vous montrer d'une manière plus détaillée comment faire pour envoyer ça facilement. Donc ça va venir, ça charge. C'est à ce niveau là que je dois importer le fichier. Le fichier, ça peut être fichier PDF, ça peut être fichier sous format Word. Voilà, voilà, donc je fais un double clic sur la flèche. Voilà, je clique sur déposer un fichier. Voilà, donc je suis ici. Donc choisissez un fichier. Donc si je clique ici, ça va me proposer, ça va directement me renvoyer sur mon explorateur de fichiers, donc où je pourrais choisir le fichier que je veux. Par exemple, je suis là. Bon, je choisis quel fichier. Quel fichier. Voilà. Donc, je vais choisir. Supposons que le travail. Bon, je vais faire ça. Quel fichier je vais choisir? Supposons que le travail est là. Donc, je clique sur le travail. Donc voici le titre et le format. Ouvrir. Voilà, donc ici on me met le nom du fichier, donc 1.docs. Voilà, ici je peux ajouter des enregistrements sous, ainsi de suite. Donc tout ça c'est pas important. Et je clique sur déposer ce fichier. Voilà, ça va charger. Et voilà. Donc j'ai déposé le fichier. Et si je clique sur enregistrer, donc ça va directement envoyer le TD. Donc c'est comme ça qu'on va envoyer, qu'on va poster un TD si on l'a déjà traité. Alors, où on en était? Donc je vais quitter cette page. Voilà. Donc il y a travaux dirigés. Alors test de connaissance, en fait test de connaissance c'est pour tester vos connaissances. Alors pour le test de connaissance 1, donc on précise s'il s'agit du chapitre 1 ou chapitre 2. Donc c'est quoi les tests de connaissance? En fait, si vous lisez le cours correctement et si vous apprenez aussi le cours, donc vous pouvez tester vos connaissances sur le cours. Vous pouvez tester vos connaissances sur le cours en cliquant sur ici. Donc test de connaissances, on vous pose des questions et on vous donne des possibilités de réponse. Donc c'est une sorte de QCM. Donc vous sélectionnez
vos réponses ou les réponses correctes et ensuite vous envoyez. Alors, je vais vous montrer comment faire le test de connaissance. Donc, si j'ai la possibilité, alors, donc, bon, j'ai pas la possibilité, mais ici, on me donne, par exemple, je vais relire le test que j'ai déjà fait. Donc ici, j'ai déjà fait le test, donc j'ai plus la possibilité de le refaire. Donc je vais relire les tests de connaissance. Voilà. Donc c'est comme ça on pose les tests de connaissance. Donc par exemple, question 1, c'est quoi l'acronyme de PHP? On donne trois possibilités de réponse. Voilà, on regarde la bonne réponse et on coche. Voilà, on descend, on coche toutes les réponses. Voilà, on répond à toutes les questions. Et ensuite, on fait. Donc, si on voilà, on fait. Si on répond à toutes les questions, en bas on met terminer, ou enregistrer les questions. Je ne sais plus, je ne sais pas si c'est terminer les questions ou terminer les réponses et envoyer tout. Donc, vous cliquez sur envoyer tout pour envoyer vos, vos réponses. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait les tests de connaissance. Alors, après test de connaissance, il y a from de partage. En fait, from de partage 1, c'est comme from général, sauf qu'ici, on doit, on doit seulement poser des questions qui concernent le chapitre 1. Donc, ici, comme je l'ai dit, on pose uniquement les questions qui concernent le chapitre 1. Donc, from de partage 1, chapitre 1. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, si je descends ici, il y a aussi un autre chapitre, deuxième chapitre, les types de données et les fonctions sur les scènes. Donc, je fais la même chose, télécharger le fichier, télécharger le TD, faire le TD, envoyer le TD, faire les tests de connaissances, ainsi de suite. Si j'ai des questions, je peux les poser dans forme de partage de, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour télécharger les cours, pour faire les cours. Alors, donc on va retourner un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre dans ce tutoriel. Voilà, donc j'ai déjà parlé de l'essentiel. Donc comment faire pour faire court, comment télécharger les fichiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va voir comment modifier. Donc avant ça, donc vous voyez les cours. Donc ici on a 100%, 100%, 100%. Donc je vais vous montrer comment faire pour remplir ça en 100%. Alors c'est très important cette partie. Pourquoi? Parce que en général, on devait, par exemple en licence 1, lorsque j'étais en licence 1, lorsque je me suis connecté sur la plateforme, je devais parcourir toutes les matières pour savoir si un cours est disponible ou pas. Et alors, donc, pour cette plateforme, ça a facilité le travail. Par exemple ici, on est approche de la communication et théorie des médias, donc c'est 100%. Maintenant, si un cours est disponible, donc ça va diminuer 90% ou 80%. Donc, ça me permettra de savoir que tel cours est disponible dans telle matière. Voilà, donc je vais vous montrer comment remplir ça en 100%. Donc, c'est facile. Donc, si vous accédez sur le cours, on vous propose des petites cases à cocher. Donc, si vous cochez ces cases-là, donc ça va remplir. Ça va remplir. Donc voici les cases. Donc je vais décocher pour vous montrer. Je décoche celle-là aussi. Attendez, ça va venir. Bon, ça prend du temps, voilà. Donc celui-là est décoché. Voilà, je vais prendre un petit peu du temps pour vous montrer. Excusez-moi, c'est un petit problème de connexion. Donc, j'ai décoché ces deux-là. Donc, je vais cliquer sur le logo pour accéder sur la page. Donc, ça va venir. Voilà. Oh, ça prend du temps là.
Alors, voilà, donc ici j'ai décoché deux cases, donc ça a mis 66%. Et maintenant c'est simple, donc vous devez entrer dans chaque matière et vous cochez toutes les cases que vous voyez, donc pour remplir ça à 100%. Voilà, donc moi je vais le faire après. En ce moment, je vous ai montré comment remplir ça. Il suffit tout simplement de cocher. Alors, modifier son profil. Donc, je clique ici sur mon profil. Voilà, sélectionne profil. Un petit bélème de connexion. Voilà. Ça va venir, j'ai un petit souci de connexion. Voilà, modifier le profil. Excusez-moi. Ça prend du temps, ça prend du temps là. Excusez-moi les amis, ça ne devrait pas durer si longtemps, mais c'est à cause de lenteur de la connexion que ce tutoriel a un peu duré. Alors, donc on est là dans la page de profil. Donc, modifier le profil. Donc ici, pays, Sénégal, ville, ainsi de suite, les cours qu'on a, divers, les messages, les forums, discussions de forums, ainsi de suite. Voilà. Donc, pour modifier votre profil, donc on clique sur modifier le profil. Et voilà. Donc là, il y a des éléments à modifier et d'autres à ne pas modifier. Donc ici, on ne peut pas modifier notre prénom, notre nom, l'adresse, ça aussi non plus. Donc, Guédiawaye, donc ça, on peut modifier ça. Voilà, choisir un pays, ainsi de suite. Fuseau horaire, donc tout ça. Description, on peut donner une description de nous-mêmes. Voilà. Alors, mais ce qui nous intéresse ici, c'est modifier modifier sa photo de profil. Alors, pour modifier sa photo de profil, donc vous pouvez sélectionner un fichier ici. Voilà, comme je l'ai fait, je vous ai montré comment déposer un fichier. Donc on fait un dépôt, déposer le fichier, on choisit le fichier. Par exemple, je vais choisir je vais voir les images que j'ai. Bon, je vais accéder ici. Bon, malheureusement, j'ai pas d'image dans cette machine. Bon, je vais retourner ici. Voilà, je vais choisir cette image là, ouvrir. Ouvrir, ça va télécharger. C'est parce que je l'ai choisi dans un endroit où je dois d'abord télécharger ce fichier avant de l'importer. Bon, bref, donc pour ajouter, par exemple, je vais choisir celui-là. Voilà, ouvrir. Voilà, donc j'ai choisi déposer le fichier. Ça va venir. Oh, ça prend du temps là. Si ça vient, ça va mettre automatiquement, ça va mettre après, ça va me proposer après d'enregistrer le profil, d'enregistrer les modifications ou je ne sais pas quoi. Donc si je clique sur enregistrer, donc ça va changer la photo de profil. Donc bon, vu que ma connexion n'est pas stable, je vais annuler. Voilà. Donc si je veux, voilà, ça me demande d'enregistrer le profil. Donc vous pouvez faire la même chose
pour choisir votre photo de profil, modifier les photos de profil, ainsi de suite. Donc si je veux supprimer cette photo de profil, je clique sur supprimer et enregistrer. Voilà. Donc alors je vous ai expliqué en détail tout ce que vous devez savoir sur la plateforme. Donc je vais voir qu'est-ce qui manque. Alors je pense que c'est complet. C'est en tout cas c'est tout ce que je voulais vous montrer dans la plateforme. Si vous maîtrisez tout ce que je vous ai montré là, donc vous n'aurez pas de problème à utiliser la plateforme. C'est en général ça qu'on utilise lorsqu'on se connecte sur la plateforme. Donc vu que ma connexion n'est pas vraiment stable aujourd'hui, je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour les autres tutoriels. Bye.